On va accueillir Françoise Dumont, qui est la présidente de la Ligue des droits de l'homme et qui est en ligne avec nous au 32-16. Bonjour Madame Dumont. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Vous faites partie des associations qui ont déposé un recours contre les fameux arrêtés municipaux qui interdisent le burkini à la plage. Pour l'instant, le recours déposé à Cannes a été rejeté. Sur quel fondement précisément ? Écoutez, nous, on considère qu'avec cette mesure qui fait suite à d'autres mesures, avec cette espèce de débat récurrent autour du voile, bon là c'est sur le burkini, il y a un véritable détournement de la laïcité. La laïcité n'interdit pas l'expression de son appartenance religieuse dans les lieux publics et sur la voie publique. À ma connaissance, les processions ne sont pas interdites. Donc on a un peu l'impression là que d'abord il y a une fixation sur la religion musulmane, premièrement, et que deuxièmement, il y a vraiment une façon de faire de poids de mesure. Vous entendiez ce que disait Didier à l'instant, qui nous appelait des Bouches-du-Rhône et qui disait, compte tenu du contexte, peut-être que c'est aux Français de confession musulmane de s'adapter à ce qui existe dans l'Hexagone. Écoutez, je le répète, ce qui existe dans l'Hexagone, c'est l'autorisation sous réserve, par exemple, de laisser le visage découvert, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'ordre public. C'est l'autorisation de manifester sa religion. Ça fait partie de la loi de 1905. Il faut arrêter de demander à certains de cacher leur religion et à d'autres de les laisser l'exprimer. Comment se fait-il alors ? Comment vous appréhendez la décision du tribunal qui a donné l'autorisation aux arrêtés d'entrer en vigueur ? Exactement, le tribunal, je n'ai pas lu exactement les attendus. Je ne sais pas si le tribunal a voulu rester a voulu rentrer dans le fond de l'affaire. Mais il considère, les juges, que dans le contexte de l'état d'urgence et des récents attentats, la forme des tenues de plage affichant leur religion sont de nature à exacerber des tensions et un risque à l'ordre public. Bon. Mais écoutez, d'une part, j'entendais parler de ce qui s'est passé à Cisco. Les dernières informations, si j'ai bien compris, ont l'air de dire que les choses sont pas si simples que ça, que même les agressions. Bon, donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et écoutez, je trouve que vraiment assimiler les femmes qui portent ce burkini, quoi qu'on en pense, je dis bien quoi qu'on en pense, on peut effectivement ne pas être d'accord avec cette forme de maillot de bain, comme on peut ne pas être d'accord avec d'autres formes de maillot de bain. Quoi qu'on en pense, je pense que cette espèce d'amalgame permanent où on est entre le djihadisme, le salafisme, l'islam, tout ça, je veux dire, porte atteinte au vivre ensemble, monte les communautés les unes contre les autres, et je pense qu'on n'a absolument pas besoin de ça, y compris pour lutter contre le terrorisme. Quand vous entendez Jean-Pierre Chevènement, qui est pressenti pour prendre la tête de la Fondation pour l'Islam de France, dire hier dans le journal Le Parisien, il faudrait que les musulmans soient plus discrets, qu'il appelle les musulmans à davantage de discrétion. Je ne vois pas pourquoi il faudrait appeler les musulmans à davantage de discrétion et laisser d'autres religions s'exprimer librement. Je ne vois pas en quoi ce deux poids, deux mesures peut contribuer à apaiser le climat. C'est vraiment, je trouve, une fois de plus, c'est faire des amalgames qui sont extrêmement dangereux et sans doute contre-productifs.